Bonjour les youtubeurs. Alors nous revoilà à l'aventure horticole. Donc voilà, ça fait 2 jours que je me galère à refaire ce système électrique là. Alors il y avait le globe, hein, on avait dans la dernière que l'affreux chat de 7 kilos a défoncé le globe éclairant. Voilà, alors j'ai un néon chinois là, de rab. Donc je l'ai collé là, une planche. Hein, voilà. Comme ça nous éclaire la place. Pour la place barbecue, que j'ai testé hier soir, là, on a remis une prise neuve, prise secteur neuve, un interrupteur, une boîte. J'ai réutilisé les vieux câbles parce que parce que j'ai pas eu le courage de les changer surtout. Mais il faudrait bien que je change au moins celui-là qui est complètement pourri. Voilà, j'ai toujours pas raccroché le store, hein, le store de Romanichel là. Ouais, de toute façon tout est foutu donc. Ici, il y a un interrupteur, on ne sait absolument pas à quoi il peut servir, parce qu'il est raccordé à rien. Pas si, il y a des bouts de fil, mais tu te demandes, il doit tourner en boucle le machin. La prise, la prise elle fonctionne, mais alors quand tu vois le passage de câble, t'as la trouille. Hein. Et puis la boîte, alors là la boîte. Non mais la boîte là, non, c'est pour ça que j'ai pas été plus loin là. Je vais arracher tout ça. Puis foutre ça en l'air. Je me suis pris un bon coup de jus hier, parce qu'apparemment c'était celui-là le fil de secteur. C'était les deux là. Hein. Théorique, neutre, phase. Mais bon, il se baladait là-dedans, tu sais pas, il y a un côté qui ressort, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas à quoi ça sert. Voilà, et celui-là retourne normalement dans l'espèce de boîte ici. Alors ça a été monté il y a 40 ans. Hein. Faut pas croire, hein. C'est un ingénieur qui a monté ça. Mais bon, il est pauvre vieux, il commençait à avoir la bleu-bleu, tu savais plus trop ce qu'il faisait, ni ce qu'il pensait, donc c'était pas terrible. Mais bon, ça marche. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, pourquoi faire la boîte là au bout. Ouais, je sais pas, c'est une drôle d'idée ça quand même. Hein, non. Donc on va arracher tout ça, on va mettre la boîte. Ah oui, parce qu'à mon avis, il n'y a pas assez de câbles. On va mettre une boîte là, hein. Pourquoi pas. Éventuellement mettre un interrupteur si j'en ai un drabe. Ça peut toujours servir sur les grands côtés comme ça. Bah bon, bref. Voilà, ça a fonctionné. Donc ça, on a fait ça. On a bougé un peu l'épave, bien qu'elle soit pas réellement là où je voudrais qu'elle soit. Oh, je me suis galéré là. C'est comme si j'avais fait du 4x4 puis embourbé tous les 10 mètres. Hein, c'est le Paris-Dakar dans la cour. Donc là, l'idéal, c'est qu'elle serait que la roue arrière soit dans l'aliment de la roue avant, ici, là, à mettre quelques du bord pour ouvrir la porte, quand même, à fond. Parce que là, ça va être l'atelier. Hein. Mais bon, elle a bougé, je peux mettre la serre. Donc la serre n'a pas beaucoup évolué, puisque toujours rien n'est serré. Si, je mets quelques plots en dessous pour essayer de la mettre droite. J'ai tendu la pelouse, que j'ai pas fini. Ah, il faut encore couper des petits bouts là, ici. Là, j'ai taillé la vigne qui est foutue. Mais bon, il paraît qu'il faut la garder. Il reste à continuer jusqu'au bout, hein, parce qu'il y en a encore un bout. Puis ça, c'est chiant, hein, c'est long. Il y a des cassis. Je sais pas si on les voit, je ne sais pas ce que je filme. Voilà, donc là, les cassis, je pense qu'ils vont rester là. Mais il faut repalisser la vigne. Finir de la tailler, là, parce que... Mais avant d'approcher, là, il faut quelque chose. Voilà, j'ai nettoyé le tour de la fontaine. On la voit un peu mieux quand même. Hein. Les ronces, alors là, il y a des ronces, des framboisiers, tu sais pas, tout pique là-dedans. Puis aller jusqu'au bout du noisetier, là. Alors celui-là de noisetier, je pense que je vais le couper. Puis l'autre, là-bas, ça fait 60 ans qu'il est là, il n'a jamais donné une seule foutue putain de noisette.
Mais bon. La sauge, la sauge c'est tout ce qui reste. La sauge, ma mère a voulu bouturer, donc elle a tout coupé. Elle a foutu ça dans un bocal, et puis en fait ça sèche, ça crève, quoi, parce qu'il a fait n'importe quoi. Donc il reste plus que ça de la sauge. Alors j'en ai fait, moi perso, j'en ai fait 4 boutures, que je vais encore en faire 2. Au moins 2 avec celle-là, puis peut-être celle-là. Voilà, puis de toute façon ça va revenir là, hein, la sauge elle va rester, je pense, au pied de l'arbre là. Là, il y a encore un gros bordel. Et le romarin qui faisait 4 mètres carrés, voilà tout ce qui me reste. Tout ce qui me reste. Donc c'est ce bazar de branches. Donc on va tout retirer. Hein. Les poches, j'en ai déjà mis 200 à la décharge, il y en a toujours. Plastique. Un con. Puis voilà, ici c'est censé être des framboisiers. Donc les pauvres bêtes, il va falloir tailler là, hein, parce que ils donneront rien cette année, mais tant pis, hein, parce que là, non, mais là, non. Là c'est la jungle, hein, c'est la jungle. Voilà. Donc le noisetier, là je vais le couper. Celui-ci, il a... Mon père qui l'a planté, j'étais à peine né. Il a 60 ans. Mais il n'a jamais... Alors c'est un noisetier rouge. Mais comme il est tout seul, puis qu'il n'est pas pollinisé, il ne donne jamais un fruit. Il n'en a jamais donné, jamais. Peut-être une fois ou deux, mais c'était tout véreux, tout pourri. Voilà. Là, il va falloir que je m'énerve avec ça. Emmener ça à la déchetterie. Alors comme je peux pas trop porter les trucs, il va falloir attaquer à la disqueuse là. Hein. Puis aller foutre ça à la ferraille. Ouais. Oh, le truc là, ça fait 10-12 ans qu'il est dehors. Au moins. C'est une catastrophe. Ça, la décharge là. Parce qu'il n'y a pas que du bois. Hein. En dessous, c'est des cailloux, puis de la terre. Donc ça, il faudrait faire quelque chose, mais ça, il n'y a pas le feu. Hein. Il n'y a pas vraiment le feu. Là-bas, pareil. Il n'y a plus de clôture, il n'y a plus rien, tout est défoncé, donc il faut tout reprendre. Et pour l'instant, le gros problème, c'est la serre. Alors il y a cette merde là, qui est censée être un pêche, des pêches de jardin, toutes petites, minuscules. Mais en fait, ils donnent rien. Puis il y a un abruti chez nous là, qui a décidé de de le greffer. Putain, la gueule de la greffe, sans déconner. Oh là, c'est pareil, ça fait 5, 6, 7 ans qu'il il est comme ça. Là, il a fait des bourgeons. Bon. J'ai dit à ma mère, il faut couper ça, que c'est de la merde, ça poussera jamais. Ça. Non, c'est pas tes trucs, alors t'y touches pas. Bon, d'accord. Alors, on va le laisser là, hein. Tant pis, jusqu'à ce qu'il arrive un accident, mais enfin. Voilà pour le moment. Puis là, méchante fontaine, hein. Fontaine de village, fonte. Je suis assez content de ma fontaine. Alors elle marche quand l'eau est allumée. Là il ne doit pas y être, j'espère. Ouais, c'est vide. Et puis là, le travail du jour ce matin, ça a été de répartir les tubes pour monter la deuxième serre. Alors là, hein, j'ai bien appris avec la première. La deuxième, c'est plus simple. Voilà. Parce que les Chinois, ils sont cool en fait. Ils ont tout étiqueté les tubes. Voilà. Toutes les pièces, tout étiqueté. Le plan de montage. Donc l'idéal, c'est de faire comme ça. C'est de répartir les bons numéros avec les bons numéros. Et puis d'y aller dans l'ordre. Puis là, ça va aller tout seul. Bon, je suis un peu fatigué, là, je suis pas vraiment énervé, là, j'ai du mal. J'ai du mal à bouger ce matin, je peux à peine marcher. Bouger doucement, le but c'est quand même de la monter d'ici ce soir. Alors pas la bâche, parce qu'il y a plein de modifs à faire, dans mon idée. Donc si ce soir, elle peut être sur ces 4 plots, là, la deuxième aussi, puis attachée ensemble, on sera content.